Bonjour à tous, et bien prenons un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur, Jésus, pour que tu puisses y faire ta demeure permanente, que tu t'y installes avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tes actes divins, tes œuvres, avec ton royaume, ton trône, avec tout, Seigneur. Je voudrais vraiment que tu prolonges ta vie en moi, que je puisse être pour toi une extension de ta propre humanité. Alors utilise mes mains, mes pieds, mes yeux, mes paroles, mes pensées, mes battements de cœur, pour ta gloire, vraiment que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire et que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse t'amener de la joie, puisse te donner des milliards d'actes d'amour, des louanges, des adorations, des bénédictions. Au nom de tout, Seigneur, j'entends réparer pour toutes les offenses que tu reçois et t'offrir toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Merci Jésus pour ces enseignements si beaux, si précieux que tu nous donnes. Vraiment pour que nous puissions nous élever et nous rapprocher de toi, grandir dans cette sainteté divine que tu veux nous donner. Merci pour ta maman qui est vraiment notre modèle, elle la reine du royaume de la divine volonté. Merci pour Louisa, ta servante, vraiment qui avec toi a formé ce royaume de la divine volonté. Merci pour ton amour sans borne pour chacun de nous. Merci pour ce plan que tu as pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans limite, Jésus. C'est avec tes propres remerciements que je te remercie, vraiment au nom de tous. Jésus, maintenant, dispose-nous pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Viens toucher nos âmes, nos intelligences. Viens y déverser ton amour, ton intelligence à toi, ta sagesse, pour que nous puissions comprendre et accueillir tous ces mots bénis. Que rien ne se perde, Seigneur, que nous n'accueillions pas cela de manière distraite, mais que ces mots puissent vraiment nous façonner et nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, mais fait par toi aussi en chacun de nous. C'est la même chose, que qu'on parle, qu'on écoute, c'est la même chose. Cela devient un acte divin à partir du moment où on s'unit à Jésus, on le laisse agir en nous. Sa divine volonté va être opérante, agissante, et donc il va y avoir des retombées bienfaisantes et positives dans tous les cœurs. Jésus nous l'a dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, eh bien des cœurs sont sauvés, des âmes sont sanctifiées, des âmes sont purifiées, d'autres découvrent les écrits du ciel, d'autres font des actes en union avec moi. Donc c'est absolument magnifique tout ce qui se passe au niveau spirituel quand nous nous unissons à Jésus. Alors Jésus, ce moment, nous le faisons vraiment totalement unis à toi dans ta divine volonté. Parle à travers ma bouche, Jésus, et envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous. Le passage que nous allons méditer est celui du 24 décembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. J'étais tout agitée parce que mon doux Jésus ne venait pas. Mais dans mon délire, je disais des bêtises et dans l'intensité de ma souffrance, je répétais « Jésus, tu as changé. Je n'aurais jamais cru que tu en viendrais au point de me priver de toi aussi longtemps. » Mais alors que je déversais mon chagrin, mon doux Jésus vint comme un petit enfant, et se jetant dans mes bras, il me dit « Ma fille, dis-moi, et toi, as-tu changé? Aimes-tu peut-être quelqu'un d'autre? Ne veux-tu plus faire ma volonté ?» Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à rester fidèles et constants à travers cette parole à Louisa, à rester vraiment... à rester dans son amour, à nous laisser façonner, à nous abandonner jour après jour davantage entre ses mains. C'est lui qui va opérer ce travail. Il suffit que nous lui donnions notre oui, que nous ayons vraiment cette véritable intention de vivre dans sa divine volonté. Et ça y est, comme il le dit, eh bien le tour est joué. C'est lui qui va venir nous transformer, c'est lui qui va venir arracher ces mauvaises herbes de notre cœur. Mais nous pouvons lui demander vraiment cette constance pour que nous ne nous changions pas. Parce que vraiment, c'est dans cette constance, dans cette prière que nous allons faire jour après jour, voilà, tous ces actes préalables le matin et puis ces actes continuels pendant la journée, que nous allons vraiment pouvoir nous remplir de plus en plus de sa lumière, lui laisser de plus en plus de place et laisser sa divine volonté totalement agir et opérer en nous, au point tel que voilà, peut-être un jour nous atteindrons ce 4e niveau de vie que Jésus aimerait pour chacun de ses enfants, c'est-à-dire être rempli totalement de divin.
C'est le plan que Dieu avait pour chacun de nous au départ, au moment de la création de l'homme. Alors vraiment, restons dans cette constance, restons dans cette persévérance et demandons à Jésus vraiment de pouvoir l'aimer chaque jour davantage. Ces questions de Jésus m'ont piqué au vif. Jésus a demandé à Louisa, voilà, toi tu dis que j'ai changé et toi, est-ce que tu as changé? Et désolée, je lui dis, Jésus, que veux-tu dire par là? Non, non, je n'ai pas changé et je n'ai pas d'autre amour. Et je préférerais mourir plutôt que de ne pas faire ta très sainte volonté. Voilà, Louisa, elle ne vit que pour Jésus. Vraiment, elle considère que dans le monde, il n'y a que elle et Jésus, en fait. Voilà, toutes ses pensées tournent pour Jésus, pour réparer, pour le bénir, pour le louer, pour l'adorer au nom de tous, pour lui offrir de la gloire au nom de tous, etc. Donc elle dit non, j'ai pas changé, Jésus. Je préférerais mourir que vraiment de sortir de ta divine volonté. Et c'est quelque chose que nous pouvons dire aujourd'hui. Jésus, s'il te plaît, donne-nous cette grâce de pouvoir être tellement unis à toi que nous ne voyions que toi et que vraiment, vraiment nous puissions être totalement indifférents aux choses du monde. Donne-nous cette grâce et bien de préférer faire ta volonté avant toute autre chose, Seigneur. Avant notre volonté propre, bien sûr, que notre volonté puisse être totalement consumée dans la tienne et que tu puisses être vraiment heureux dans nos cœurs, vraiment t'y sentir bien et t'y reposer. Et mon doux Jésus ajouta, ainsi tu n'as pas changé? Eh bien alors ma fille, si toi qui as une nature sujette au changement, tu n'as pas changé, pourrais-je moi-même changer, moi qui suis immuable? Dit à Louisa, toi qui as déjà une nature instable et sujette au changement, toi tu as ce désir de rester fidèle à moi et de vivre dans ma divine volonté. Alors moi, à plus forte raison, qui suis vraiment ton Seigneur et ton Dieu, je ne suis pas de nature à changer, donc je suis immuable. J'étais confuse et ne savais que répondre. Mon Jésus, toute bonté, ajouta, veux-tu voir comment j'étais dans le sein de ma souveraine maman et ce que j'ai souffert en elle? Donc Jésus nous dit qu'il n'a pas changé, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc tout ce qu'il a fait depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, pour nous, par amour pour nous, pour refaire nos vies, pour nous reconnecter à la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous le redonner, nous redonner ce don, tout ce qu'il a fait au prix de toutes ses souffrances intérieures, ce que sa divinité imposait à son humanité, tout cela, il le souffre encore continuellement pour nous. Ces souffrances, sont toujours en acte de se donner, ses peines, son sang, tout est en acte de se donner. Jésus dit, je n'ai pas changé. D'ailleurs, chacun des miracles que j'opérais, je l'opère aujourd'hui en vos cœurs, si vos cœurs sont disposés à recevoir. Alors Jésus vient montrer maintenant à Louisa comment il se trouvait dès la seconde 1 de son incarnation dans le sein de Marie. Vraiment toutes ces souffrances qu'il a endurées dès le début en fait. Il était déjà recouvert de tous les attributs de sa passion, sa petite couronne d'épines, il avait vraiment un corps déjà tout flagellé, il avait les mains remplies de clous, ses pieds remplis de clous, etc. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, tout ce que les hommes ont fait dans le passé et feront, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté a entraîné des souffrances à Jésus, des clous, des épines pour nos mauvaises pensées, des épines dans ses yeux pour nos mauvais regards, pour tous nos battements de cœur déconnectés de la divine volonté, vraiment des épines plantées dans son cœur, etc. Viens avec moi et regarde combien je souffre dans le sein de ma maman pour vous en fait, par amour pour chacun de vous. Je n'ai pas changé, je suis le même. Veux-tu voir comment j'étais dans le sein de ma souveraine maman et ce que j'ai souffert en elle? Et en disant cela, il se plaça en moi, au milieu de ma poitrine, allongé dans un état de parfaite immobilité. Ses petites mains et ses petits pieds étirés faisaient pitié à voir. Il n'avait aucun espace pour bouger. Ouvrir les yeux, respirer librement. Vraiment, Jésus a accepté cette immobilité dans le sein de sa maman, en fait, cette noirceur, ce sein aussi beau et pur soit-il, Jésus a quand même accepté, lui, la lumière du monde, d'être vraiment dans ce petit espace réduit et de ne pas pouvoir bouger, en fait. Il ne pouvait même pas ouvrir les yeux, il était dans l'immobilité la plus totale, il souffrait déjà parfaitement pour réparer, pour toutes ces fois où il se retrouve dans nos cœurs, immobilisé, qui ne peut pas agir, toutes ces fois où nous préférons vivre dans nos volontés propres et que vraiment nous étouffons sa divine volonté dans notre cœur. Jésus l'a dit, je suis la divine volonté. À chaque fois que vous choisissez d'agir seul, vous me crucifiez et vraiment vous me condamnez à rester immobile et je souffre de cette immobilité alors que moi je voudrais tout vous donner, je voudrais faire rayonner ma splendeur, ma lumière à travers vos humanités.
Il n'y avait aucun espace pour bouger, ouvrir les yeux, respirer librement. Et le plus dur était de le voir mourir continuellement. Donc vous elle voit Jésus qui constamment est dans cet état de petite mort continuelle en fait. Quelle souffrance de voir mourir mon petit Jésus. Je me suis sentie placée avec lui dans le même état d'immobilité. Donc il emmène Louisa vraiment dans cet état d'immobilité pour qu'elle comprenne ce que lui souffre pour nous, ce qu'il ressent continuellement encore aujourd'hui, vraiment dans nos cœurs, quand nous l'empêchons d'agir à travers nos corps, à travers nos humanités. Puis après quelque temps, le petit bébé Jésus me pressa contre lui et me dit « Ma fille, mon état dans le sein maternel était très douloureux. Ma petite humanité avait un parfait usage de sa raison et de son infinie sagesse. » C'était déjà Dieu avec toute sa sagesse, bien sûr, toute sa raison, etc. Et donc il avait une pleine connaissance de tous nos péchés. C'est pour cela qu'il a pu nous voir à travers les siècles et réparer pour chacun de nous. Il a dit c'était vraiment très douloureux. J'ai commencé déjà à tout vaincre avec ma volonté humaine et tout refaire avec ma divine volonté. Au prix de toutes ces souffrances, ces épines, ces clous, etc. Moi déjà tout petit dans le sein de ma maman. Par conséquent, dès le premier instant de ma conception, je comprenais mon douloureux état, l'obscurité de la prison maternelle, sans le moindre rayon de lumière. Quelle longue nuit de 9 mois! L'étroitesse de l'endroit m'obligeait à être d'une immobilité parfaite, toujours en silence. Et je ne pouvais ni gémir ni sangloter pour exprimer ma peine. Bien, cela nous donne vraiment envie de venir dans le sein de Marie avec Jésus, de le prendre dans nos bras, de le consoler, de le recouvrir de la tendresse de Marie, de la tendresse du Père, du Saint-Esprit, de lui offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de lui offrir toutes les prières, les actes de dévotion, les martyrs de tous les hommes, depuis le premier acte d'amour jusqu'au dernier, tout se refait dans la divine volonté, de lui offrir tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Ça nous donne vraiment envie de l'accompagner, de lui demander vraiment qu'il nous partage ses peines, ses souffrances, vraiment qu'il déverse sur nous son amertume, qu'il nous partage ses clous et ses épines. Vraiment, nous pouvons faire ces petites rondes et accompagner Jésus à chaque fois qu'il souffre. Je ne pouvais ni gémir ni sangloter pour exprimer ma peine. Que de larmes n'ai-je pas versées dans le sanctuaire du sein de ma maman, sans faire le moindre mouvement. Et cela n'était rien. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice, autant de fois que les créatures avaient laissé mourir la divine volonté en elles et commis le grand affront de donner vie à la volonté humaine. Donc, ce que Louisa peut observer, ces petites morts continuelles. Donc, Jésus meurt et revient à la vie, meurt et revient à la vie continuellement. Jésus dans le sein de sa maman. Et cela s'est passé tout au long de sa vie. Eh bien, Jésus a dû, en fait, puisque nous avions quitté la divine volonté. Adam, en quittant la divine volonté, eh bien, a fait naître dans son cœur les ténèbres. Et donc, il a fait mourir la divine volonté dans son cœur pour faire vivre sa volonté propre. Eh bien, Jésus a dû faire l'inverse, a dû faire mourir sa volonté humaine pour faire renaître la divine volonté dans nos cœurs. Oh, combien ces morts m'ont coûté. Mourir et vivre, vivre et mourir, était pour moi la plus douloureuse et continuelle souffrance. D'autant plus que même si ma divinité était une avec moi et inséparable de moi, en recevant de moi ses satisfactions, elle prenait l'attitude de justice. Et bien que mon humanité fût sainte et pure, elle était la petite lampe devant le soleil de ma divinité. Et je sentais tout le poids des satisfactions que je devais donner à ce divin soleil, ainsi que la douleur d'une humanité déchue qui devait renaître en moi au prix de tant de morts. Donc toutes ces morts, toutes ces souffrances, c'est pour nous faire renaître à la divine volonté. Il acceptait vraiment de mourir continuellement pour nous faire renaître à la divine volonté. Il faisait mourir sa volonté humaine pour nous faire renaître à la divine volonté. C'est le rejet de la divine volonté en donnant vie à sa propre mort qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. C'est parce que l'homme a rejeté la divine volonté que tous les maux, les vices, les iniquités, les maladies ont vu le jour. Et je devais garder mon humanité et ma volonté humaine dans un état de mort continuelle, faire mourir la volonté humaine. Il a fait
continuellement mourir sa volonté humaine. Depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, il n'a agi que dans la divine volonté. Il a fait mourir sa volonté humaine pour donner vie à la divine volonté en chacun de nos cœurs, pour nous préparer vraiment à vivre et nous réhabiliter, à revivre dans ce royaume de la divine volonté. Et Marie, en union avec Jésus, a fait de même et a partagé toutes les peines de son Fils. Elle a tout fait vraiment pour elle aussi, co-rédemptrice parfaite, nous offrir ce salut et nous offrir cette joie de pouvoir aujourd'hui recevoir ce grand don de la divine volonté. Je devais garder mon humanité et ma volonté humaine dans un état de mort continuelle, afin que la divine volonté puisse avoir une vie continuelle en moi et étendre en moi son royaume. Étendu son royaume en lui, à chaque acte qu'il faisait dans la divine volonté, c'est-à-dire tous ses actes, il étendait ce royaume pour nous le redonner. Dès l'instant où je fus conçue, j'ai pensé à étendre le royaume du Fiat suprême dans mon humanité, au prix de ne pas donner vie à ma volonté humaine et faire renaître l'humanité déchue lorsque ce royaume serait fondé en moi, et que je puisse préparer les grâces, les choses nécessaires, les souffrances, les satisfactions voulues pour le faire connaître et le fonder au sein des créatures. Donc Jésus, dès le début, préparait déjà ce royaume pour nous le redonner au prix de toutes ses souffrances. Donc tout ce qu'il faisait, même lors de ses prédications, de ses miracles, de ses guérisons, dès qu'il faisait quelque chose, intérieurement, il nous obtenait cette grâce de pouvoir vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Il guérissait des aveugles, il nous ouvrait les yeux pour que nous puissions voir l'amour de Dieu partout, nous réjouir de cet amour et nous unir à Dieu, rester dans cette connexion avec Dieu. Quand il guérissait des sourds, il ouvrait nos oreilles pour que nous recevions tous ces enseignements magnifiques. Il ouvrait notre cœur quand il transformait des cœurs de pécheurs obstinés, vraiment qu'il les convertissait en profondeur. Quand il chassait des démons, il chassait tout ce qui résulte de nos volontés propres dans nos cœurs. Tout ce qu'il a fait était manifestation de son désir de nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Par conséquent, tout ce que tu fais, tout ce que je fais en toi pour ce royaume n'est que la continuation de ce que j'ai fait dès le moment de ma conception dans le sein de ma maman. Donc Jésus dit bien à Louisa, non, j'ai pas changé. Tout ce que j'ai toujours fait, que j'ai fait dans le sein de ma maman, je le fais encore en toi. Je cherche à former ce royaume de la divine volonté pour mes enfants, pour qu'ils reviennent tous et puissent vraiment revenir à leur juste place de dignes enfants de lumière, de fils et de filles de Dieu. Donc je continue ma vie en toi et je continue et avec toi je forme ce royaume. Alors si tu veux que je transporte le royaume du Fiat éternel en toi, laisse-moi libre et ne donne jamais vie à ta volonté. Donc si tu veux vraiment étendre les limites du royaume de la divine volonté, continue à t'abandonner entre mes bras. Nous, à notre petite échelle, Jésus nous l'a dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, j'étends ce royaume. Il descend un peu plus vite sur cette terre. Il descend vraiment pour s'établir sur la terre et que je sois le roi de tous les cœurs. Donc à chaque fois que nous agissons en union avec Jésus, en nous abandonnant entre ses mains, des âmes sont touchées et le royaume se rapproche. Après quoi je poursuivais mes actes dans le vouloir éternel et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, ma volonté est l'âme et toute la création en est le corps. » Donc, ce que Jésus nous dit ici, il nous prend l'analogie d'un corps humain, avec l'âme qui donne vie au corps humain, le cœur qui donne vie au corps humain. Si le cœur s'arrête, le corps n'est plus en vie. Jésus dit, voilà, ma divine volonté, c'est comme l'âme de toute la création. Mon souffle divin se trouve dans chaque élément créé. Chaque élément créé est un voile qui cache la divine volonté, opérante et agissante. La divine volonté qui vraiment conserve et qui garde, qui préserve les qualités divines dans chaque élément créé. Et donc ma volonté, c'est l'âme vraiment de toute la création, qui en est comme le corps. Et tout comme l'âme est une dans le corps, une est sa volonté, alors que le corps a beaucoup de sens différents et comme autant de clés différentes. Chacune interprète sa petite sonnette, chaque partie exerce sa fonction distincte. Cependant, il y a en eux tant d'ordre et d'harmonie que lorsqu'un membre exerce sa fonction, tous les autres se concentrent sur le membre actif. Et s'ils souffrent ensemble,
Et ils souffrent ensemble si ce membre souffre. Ils jouissent ensemble si ce membre jouit. Parce que une est la volonté qui les anime. Donc il y a une seule volonté dans le corps. Et donc cela donne une unité à chaque partie du corps. Alors bien que voilà, les mains ont une autre fonction que les pieds, que les yeux ou que la bouche. Mais il y a cette unité. Si un membre souffre, eh bien, tout le corps va être en souffrance. Et bien, de la même façon, dans la création, il y a cette unité. La divine volonté est comme l'âme de la création qui en est le corps. Telle est la création tout entière. Elle est comme un corps animé par ma volonté. Et même si chaque chose accomplit son office distinct, voilà, chaque petit élément créé a son petit rôle, a sa beauté, a sa spécificité, et bien en fait, chaque chose créée est unie à l'autre. Elles sont toutes unies entre elles pour être plus que les membres d'un corps. Comme c'est ma volonté seule qui les anime et qui les domine, une est la force qu'elle possède. Celle qui fait ma volonté et vit en elle est un membre qui appartient au corps de la création et possède par conséquent la force universelle de toutes les choses créées, incluant même celle de son créateur. Donc ça c'est trop beau. Si vraiment on agit dans la divine volonté, directement on rentre dans cet acte unique et éternel de Dieu. Donc on rentre vraiment dans cette unité, dans cet acte unique. Et donc on va être lié à tout ce qui se trouve dans la divine volonté, on va être lié à tous les éléments créés et on va pouvoir vraiment recevoir toute la force universelle des éléments créés, incluant même celle de Dieu. Parce que ma volonté circule dans les veines de toute la création, plus que le sang dans le corps, un sang qui est pur, saint, vivifié de lumière, et qui va jusqu'à spiritualiser le corps lui-même. L'âme est tout absorbée dans l'œuvre de la création pour faire ce qu'elle fait, être en communication avec tous ses actes, et toute la création est attentive pour recevoir ces actes, parce que la fonction, la petite sonate de ce membre au sein de la création est si belle que tous veulent l'entendre. Voilà. Quand une âme va vivre dans la divine volonté, elle va directement être en lien avec tous les éléments créés qui sont remplis de la vie divine, qui sont vraiment animés par la divine volonté. Et donc l'âme va faire sa petite sonate, va faire sa petite musique à chaque fois qu'elle va s'unir à Jésus. Voilà, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Eh bien, il y a une petite mélodie magnifique, lumineuse, irradiante qui va s'élever de notre âme et qui va être en lien avec toute la création, qui va réjouir toute la création. Et donc toute la création va être comme ébranlée de cet amour divin en fait, parce que de nous va sortir la lumière et l'amour divin. Et donc on va offrir au pied de la Trinité une gloire parfaite, une adoration, une louange, une bénédiction parfaite. Mais donc on va vraiment être en lien avec chaque élément créé et on va recevoir toute la force créatrice de Dieu à chaque fois que nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté. Par conséquent, la vie dans ma volonté est la plus heureuse et la plus indescriptible destinée. Ses actes, son point d'origine, sont toujours dirigés vers le ciel. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour réparer, pour consoler Jésus. On n'a même pas besoin de le dire, on n'a même pas besoin de dire « Jésus, je te console ». Il suffit de faire un acte en union avec Jésus et directement on amène bénédiction, réparation, consolation, gloire parfaite au pied de la Trinité. Ces actes sont toujours dirigés vers le ciel et sa vie au sein des sphères. Eh bien Seigneur, merci, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté, donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir rester continuellement unis à toi, donne-nous cette grâce de pouvoir te plaire en toutes choses, de pouvoir être beau et gracieux à tes yeux. Fais de nous ce qu'il te plaira Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus.